Ok, déjà, nous allons bénir le Seigneur pour ce programme. Il faut noter que lorsqu'on parle de nom, déjà la définition, c'est quand tout le monde la maîtrise. Le nom, c'est le mot qui qualifie soit la chose, soit l'animal, soit une personne. Donc, une chose peut être qualifiée par son nom. Un animal peut être qualifié par son nom. Un individu également peut être qualifié par son nom. L'utilité du nom nous permet de pouvoir, pour donner le nom à un enfant, il faut étudier la vie de la personne. Parce que quelquefois, nous avons trouvé, que ce soit dans la Bible et même dans la vie active, qu'il y a des gens qui ont carrément échoué depuis et à partir du nom qu'ils portaient. Parce que le nom a des vibrations. Et quand on parle des vibrations du nom, ça veut dire que lorsqu'on émet le son pour appeler Calvino, on lit Calvin. Quand il entend, c'est l'écoute là qui fait vibrer son esprit. Voilà. Et directement il répond oui. Donc ça veut dire que le fait de vibrer son esprit, si c'est que la vibration est négative, parce que le nom est négatif, il y aura des répercussions négatives dans la vie de la personne. Wow. Nous avons par exemple les cas bibliques. Par exemple, on a un monsieur au début qui s'appelle Abraham. Abraham qui veut dire Père sans la multitude. Et tant qu'il avait ce nom, il n'arrivait pas à procréer avec sa femme. Il a fallu que son nom change et devienne Abraham, pour devenir le père de la multitude. Wow. Donc, on regarde par exemple Sarah, à l'origine s'appelle Sarai, qui veut dire stérile. Et à cause de son nom, elle n'a pas procréé jusqu'à ce qu'elle change de nom, elle devienne Sarah. Donc, on a enlevé Sarai pour mettre Sarah. Et vous comprenez également qu'on a par exemple un monsieur autrefois qui était appelé Jacob. Jacob, c'est un gars qui a reçu la bénédiction. Il a reçu la bénédiction que son frère était censé recevoir. Mais malgré le fait qu'il avait reçu la bénédiction d'Isaac, rien n'avait changé dans sa vie parce qu'il portait un mauvais nom. Jacob en hébreu veut dire malhonnête. Mon partenaire est en train d'écouter l'émission. Excusez-nous, on n'a rien contre personne, mais c'est... Imagine la brigade anti-sorcière, tu as dit quelque chose. Donc Jacob est malhonnête. C'est pourquoi il vole la bénédiction de son frère. Ensuite, il arrive chez un grand malhonnête, parce que parmi les malhonnêtes, il y a des maîtres. Il arrive chez un autre grand qu'on appelle Laban. Laban, c'est son beau-père. Il arrive chez Laban, il dit à Laban qu'il a besoin de Rachel. Laban lui dit que si tu veux Rachel, il faut travailler 7 ans. Le gars a travaillé 7 ans. Le jour où la transaction devait avoir lieu, Laban lui dit que je vais venir la nuit. Or, quand Laban vient la nuit, Laban ne vient pas avec Rachel dans l'obscurité, il vient avec Léa. On donne Léa à Jacob dans la nuit. Le gars fait le travail. Quand il se lève le matin, il se rend compte que ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Waouh! Ça m'a beaucoup touché. J'ai envie de dire à quelqu'un que vous qui cherchez les femmes la nuit, attention. La nuit, tous les chants sont gris. Donc Jacob, à un moment donné, se lève le matin et pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai travaillé 7 ans pour mériter Rachel, mais maintenant je me lève, je trouve Léa. Il dit, je veux ma Rachel. Quand il crie comme ça, Laban lui dit, écoute un peu, si tu veux Rachel, travaille encore 7 ans. Ça va faire 14 ans pour avoir Rachel. Donc le malhonnête des malhonnêtes avait rencontré le champion de la malhonnêteté. Alors vous comprenez par là ici que la malhonnêteté que portait Jacob a empêché Jacob d'atteindre rapidement et facilement la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il a fallu qu'il se refuge dans un endroit et qu'il passe son temps à prier. Et quand Dieu vient pour répondre à Jacob, la première question que Dieu posera à cet homme, quel est ton nom? Dès qu'il a dit Jacob, Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Donc il y a eu un changement d'identité. Pourquoi? Parce que Jacob est un nom qui lui portait beaucoup de malheur. Et nous avons beaucoup de noms comme ça dans la Bible, qui ont été des sources de malédiction pour plusieurs personnes. Et moi j'ai compris également que même en Europe, même en Occident, les gens reconnaissent le pouvoir du nom. Une famille peut être influencée par rapport au nom de leur village. Une nation peut être influencée par rapport à son nom. Ah bon? Oui. Un être humain peut être influencé par rapport à son nom. Entre par exemple les gens, quand tu peux appeler, chez nous par exemple on dit que, je me rappelle que dans un village chez les Bassins, il y a un monsieur dont les parents ont donné le nom Satan. Hey! Or, Satan en grec, c'est le diable.
Et le diable, c'est le diviseur. Vous allez trouver dans d'autres endroits, on appelle Muboa Atenas. Muboa Atenas veut dire chez nous les petits, la pauvreté. Donc si ton enfant porte le nom Muboa, donc chaque fois qu'on va mettre le son Muboa, on est en train d'appliquer la pauvreté. Imagine depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui. On a pas dit me bois. Donc, il sent seulement la pauvreté. Quand tu trouves par exemple, un jour, il y a une dame qu'on a amenée dans la consultation. C'est une jeune fille qui était paralysée. Elle était inapte dans le plan sportif. Elle n'arrivait pas à faire le sport. Et donc, quand elle présentait des examens, c'était pas facile pour elle. C'est comme ça que finalement ses parents l'ont amenée vers nous. Pendant le suivi de la délivrance, j'ai prié pour elle 3 jours. Pas de changement. Alors je suis entré dans le secret pour poser la question à Dieu. Quel est le régime? Pourquoi elle n'est pas guérie? Le Seigneur me répond que c'est son nom qui l'empêche de recevoir la guérison. Alors je sors de la personne et demande comment tu t'appelles. Sa maman dit qu'elle s'appelle Ngo Ebok. J'ai cru. Alors Ebok, chez nous, les petits, c'est la paralysie. Donc quand on dit Ngo Ebok, ça veut dire la fille du paralysé ou bien de la fille du paralysé. Donc ça veut dire qu'elle portait le nom qui était lié à la paralysie. C'est à cause de son nom qu'elle était influencée. Et dès que j'ai déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, je brise l'influence de ce nom dans ta vie, j'ai utilisé l'huile d'onction, elle a fait le bain d'onction, du coup, son histoire a changé. Elle dit qu'à partir du temps, le quotidien demande à ce qu'on appelle lumière. On a commencé à l'appeler lumière. Donc, dans le plan juridique, pour changer le nom, ce n'est pas facile lorsqu'on a des diplômes. Donc, il fallait qu'on brise la malédiction du nom, mais qu'on lui trouve quand même un petit nom qu'on va utiliser tous les jours pour essayer de dominer la sémence négative qui est en elle, liée à son nom. Amen. Vous voyez, il y a par exemple, quand on regarde l'histoire du Cameroun, le Cameroun, Rio dos Cameroun. Vous comprenez que c'est l'histoire des crevettes. Et les petites crevettes se font manger par les grosses crevettes. Et c'est ça qui se passe dans notre nation. Parce que les grosses crevettes de notre nation mangent les petites crevettes. C'est pourquoi on a les détournements des fonds des derniers d'État, on a les derniers publics, autant pour moi, on a le vol qu'on a aujourd'hui, la corruption qu'on a aujourd'hui, une seule personne pour occuper 10 postes au même moment. Vous comprenez que ça c'est le principe des grosses crevettes. Ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Donc le Cameroun ne doit jamais changer la peau. Non, mais pourquoi le Cameroun change? Il faut qu'on invite les intervenants comme nous. Quand le maréchal de la brigade anti-sorcier va ouvrir sa bouche, voilà. Mais les choses doivent changer. Alléluia. Et c'est ça qui influence notre pays. Dans tous les systèmes, ceux qui sont élevés veulent seulement dominer les autres. Ils ne veulent pas que les nouveaux entrent dans le système et puissent aussi apporter du nouveau dans notre pays. Donc il y a même les noms des villes. Attends. Est-ce que donc ça veut dire qu'il faut qu'on change le nom du Cameroun à cause? Il faut qu'on prie pour briser la partie négative. Et on appelle plus ce pays que Cameroun. On peut appeler ça que pays de gloire. Pays de gloire. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Pays de gloire. Comme la ville de Yaoundé. Yaoundé, je sais que... Quand on regarde Angola, voilà, avec l'histoire des Allemands, lorsqu'on parlait de la colonisation, quand les gars arrivent, ils installent leur centre de rencontre et d'échange au niveau de Yaoundé. Ils vont nommer cet endroit Angola. Angola veut dire l'enclos, la prison. Vous comprenez? Donc vous allez donc voir que quand vous regardez la capitale, Angola, vous regardez Douala, ou même vous pouvez voir que dans le plan du développement, la prospérité financière, à Douala, ça court. À Yaoundé, c'est le franc. À Yaoundé, c'est le franc mince. Quand elle la met dans la poche, la main ne ressort plus. Parce que les gens sont dans une prison, les gens sont dans une captivité, et c'est ça le problème. Il y a le quartier, par exemple, Obili. Quand on vous explique le phénomène pour que ça arrive, pour que l'endroit là devienne Obili, en fait c'était les autochtones qui habitaient, qui occupaient la place d'Ongolier. Et les Allemands voulant occuper la montagne, les montagnes vont donc obliger, parce que Obili veut dire vient d'obliger. Obligation. Donc Obili, ça veut dire qu'on t'oblige à quitter d'ici. Par force. Par force. Tu dois sauf que quitter, partir. Et Bassa. Donc, quand
Non, mais si tu as fait des recherches sur ça, tu peux bien nous dire. Bon, Et toi, après ce matin, quand tu as appelé, tu dis que parce que moi aussi Bouddha. Tu demandais qu'apôtre Bouddha là, vraiment, ça signifie quoi? Tu ne m'as pas dit, dis-nous ça maintenant. Je suis prêt. Bouddha. Mais il faut le bien ce qu'il doit. Avant d'arriver à Bouddha, tu vois, quand on parle par exemple de Bafoussam, Bafoussam, chez vous les habitants de l'Ouest, on parle souvent, parfois, c'est vrai que je suis pas à Bafoussam, mais ces conditions, c'est false. Ça veut dire que fausse, voilà. Oh, tu connais. Oui. Fausse, c'est ça qui veut dire. Bafoussam vient de fausse. Et fausse, ça veut dire que le trésor du maïs, c'est-à-dire que le produit du maïs. Pourquoi ils sont riches comme ça? Et c'est pourquoi ils sont riches. C'est pourquoi il y a l'argent comme le maïs. Prends une poignée de maïs. Une graine de maïs peut produire 100 graines de maïs. Voilà. C'est pourquoi de l'autre côté de Bafoussam, mais les gars se développent rapidement. Ça explique aujourd'hui. Beaucoup de Bao du Cameroun se trouvent là-bas. Oui. Ça c'est clair. Il y a des articles qui sont remplis de noblesse par rapport au nom de leur localité. Ça veut dire qu'ils sont influencés par rapport à ce nom. Ça c'est clair. Ils sont influencés par rapport à son nom. Ailleurs on a des quartiers comme Etomeki. Etomeki veut dire le lac du sang. Et on se rappelle bien qu'Etomeki avait tous les malhonnêtes là-bas, les mesquins, les agresseurs, tous sortaient de là. Il y a eu trop de bagarres et il y a cet esprit sanguinaire qui fait qu'à Etomeki, il y a toujours des agressions un peu partout. Donc, le nom peut influencer. Et les petits noms également, faites attention. Parce que vous arrivez dans un village, l'autre cousin appelle son frère Mbe, Ivu, Akumu. Mais ce sont des noms mystiques. Ce sont des noms mystiques. Et le diable peut inspirer un homme jusqu'à ce que la personne vienne te donner un petit nom négatif. Toi, tu penses que ce sont les rires, c'est les blagues, c'est l'amitié. Or, on est en train de maudire ta destinée. Donc faites attention avec les petits noms que les gens vous donnent de part et d'autre là. Ma nourriture. Quelqu'un t'appelle, un homme t'appelle ma nourriture. Mais le jour qu'il va te manger la nuit, il va faire comment? Puisque tu as accepté que tu es sa nourriture. Dès qu'il t'appelle ma nourriture, oui chérie. Ma nourriture, oui, mais il va te manger un jour. Il y a des hommes qui appellent comment les femmes comme un champignon. Un chou. On est à Bouddha. Donc il y a des noms, Parce que quand vous regardez le nom, vous essayez, il faut d'abord chercher l'explication, le caractère de son nom, les malheurs qu'elle a connus se répercutent sur ta vie obligatoirement. Parce que tu as accepté le nom qu'elle porte et ce nom a amené des malédictions dans ta vie. On a vu des cas comme ça. Tu pries sur quelqu'un, une femme te dit qu'elle n'accouche pas, mais tu pries. Tu t'arrêtes d'abord, tu dis attends, ton homonyme avait accouché. Est-ce que ton homonyme s'est marié? Est-ce qu'elle a procédé? C'est pourquoi on parle de la cuidance. Ça veut dire qu'il faut savoir examiner. Parce que si vous êtes pasteur, si vous êtes un homme spirituel, si vous n'avez pas ce qu'on appelle la maîtrise du monde spirituel, vous ne pouvez pas délivrer les gens. Il ne suffit pas seulement d'imposer les mains à quelqu'un pour dire que soit délivré. Pour délivrer quelqu'un, il faut scanner. Il faut d'abord maîtriser la cause de son problème. Il faut connaître d'où vient ce mal. Parce que le mal peut être le nom. Il ne peut pas seulement être un démon ou bien un envoûtement. Le mal peut aussi venir par le lien du nom. Si le nom commun de votre famille, c'est Akuma, ça veut dire chez nous la richesse, voilà, ou bien la prospérité. Quand vous avez ce nom, cette famille sera influencée par la prospérité. C'est pourquoi pour ceux qui sont partis à Jérusalem, chaque maison a un nom. Donc quand il y a des plaques devant, donc tu vas voir quelqu'un, Shalom, c'est sa maison. L'autre c'est bonheur, l'autre c'est gloire. Parce que les gens savent le fonctionnement du monde spirituel. Si tu ne donnes pas le nom à ta maison, l'ennemi peut donner le nom à ta maison. Et l'ennemi peut donner le nom à ta maison sans que tu le saches. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux. Dieu n'a pas donné les noms aux animaux. Dieu a amené les animaux vers l'homme afin que l'homme donne des noms aux animaux. Donc c'est l'homme qui a décidé que toi tu t'appelles lion. Toi tu t'appelles panthère. Toi tu t'appelles ceci. Donc dans le monde spirituel, ceux qui sont éclairés négativement savent qu'ils peuvent donner des noms négatifs à vos vies. Donc de loin, il invoque ton esprit et il déclare qu'à partir d'aujourd'hui tu t'appelles alcool. Bacchus. Tu t'appelles Bacchus. Et quand tu sors de là... Métouché là. Métouché. Non, Métouchalem.
C'est dans la Bible. Mais et ça a une autre signification. Donc, il y a ces influences-là que les gens doivent maîtriser des noms, parce que le nom a une vibration négative. Donc, avant de donner le nom à quelqu'un, que ce soit les noms que vous tirez dans la Bible même là, parce que dans la Bible, il y a aussi des mauvais noms. Voilà. Comme Jacob. Comme Jacob, par Comme exemple. le malhonnête. Le malhonnête. Où quand Dieu donnait les noms, il te disait que bon, ça c'est telle famille, ils vont vivre peut-être pendant 120 ans. Voici telle autre famille, ils vont vivre 100 ans. Est-ce que les noms aussi peuvent définir la durée de vie de quelqu'un? C'est-à-dire, si tu t'appelles par exemple, est-ce que ça peut dire que si tu vas vivre pendant 80 ans, 90 ans? Ce qui est vrai, c'est que ce que tu entends le plus t'influence aussi le plus. C'est-à-dire que si tu vis dans un environnement où on parle trop de sorcellerie, tu risquerais d'être sorcier. Voilà. Tu vis dans un environnement où on parle trop de pauvreté, tu risquerais d'être influencé par la pauvreté. Et tu es dans un environnement où